Tenez, d'ailleurs, on parlait de la Ligue des Champions tout à l'heure. Peu de matchs ont été gagnés à domicile pendant cette Coupe d'Europe. 20 matchs, 4 victoires seulement à domicile. Alors, est-ce que c'est dû au silence dans les stades? On sent quand même que l'absence de supporters commence à peser sur la performance des joueurs. Manon David est allée à la rencontre de sportifs pour tenter de trouver des explications. Reportage à Lens, à Marseille et à Clermont. Numéro 30, Steve Mandanda. Numéro 2, Hiroki Sakai. L'ambiance du stade, c'est difficile à décrire ça, quand c'est vide. On a l'impression qu'on est dans une ambiance de match amical. Je pense qu'avec la situation, le domicile et extérieur est moins important. Lors de la rencontre Marseille-Nice ce mercredi, des chants de supporters enregistrés sortent toujours des haut-parleurs. D'autres stades, au contraire, assument de jouer dans un silence total. Mais même dans le bruit, le Vélodrome sonne bien creux. On dit toujours que le public, c'est le 12e homme. Et on sait qu'à l'OM, il y a un tel engouement, un tel amour pour cette équipe-là. Et c'est vrai que les joueurs se surpassent quand il y a du public. Et c'est vrai que le huis clos ne nous aide pas. Le public manque, comme lors du match Metz-Strasbourg dimanche dernier. Un derby qui perd de sa saveur. Ah, c'est comme un café qui ressemble à un jeu de chaussettes un peu, vous voyez, c'est un peu ça, voilà. C'est pas terrible. Déjà, j'aime pas trop la notion de derby, mais avec un stade plein, avec voir des fumigènes, je sais que c'est interdit, mais c'est bien dans un derby de voir des fumigènes. Faut admettre qu'un derby sans spectateurs, on peut vraiment pas appeler ça un derby, quoi, voilà. Une victoire à l'extérieur pour Strasbourg, alors qu'il n'avait plus gagné à Saint-Symphorien depuis 2007. Cette saison, le huis clos pèse sur le scénario des rencontres. En Ligue 1, les clubs s'imposent plus difficilement à domicile. 38% de victoires seulement, c'est le plus faible pourcentage dans l'histoire du championnat. À Bollaert, les corons n'ont plus retenti depuis des mois. Et cette saison en Ligue 1, les Lensois gagnent plus à l'extérieur que sur leur pelouse. C'est quelque chose qui nous met plus dans la difficulté qu'autre chose. Parce que je pense qu'avec le public qu'on a, avec la saison qu'on fait, je pense qu'on aurait joué devant minimum 35 000 personnes chaque week-end. Et à domicile, on aurait eu cette petite chose qui des fois te fait te sublimer. La chose la plus difficile pour moi, c'est de rester concentré. Je sais que moi, par exemple, je me nourris de ça. Il me faut du monde, il te faut de te faire un peu secouer, des insultes, il te faut une atmosphère, ça me plaît. Donc je suis né dans ça. Donc, mais entre guillemets, je sais que si on avait eu nos supporters aujourd'hui, on aurait quelques points de plus. Le huis clos a bien une influence sur la performance des athlètes. Dans le sport individuel, le sportif est encore plus seul face à lui-même. Je suis presque le contre-exemple tout de suite parce que j'ai réussi à faire des grosses performances malgré le huis clos. Renaud Lavilloni n'avait plus franchi une barre au-dessus des 6 mètres depuis 5 ans. 6 mètres 02 fin janvier, c'est à ce moment-là la meilleure performance de l'année. Mais après, sur 2-3 compètes, j'ai senti que si on a un petit coup de moins bien, on a du mal à vraiment se rebouger à 100%. C'est plus sur l'après, sur la célébration, sur ce partage, ce plaisir, que on ne l'a pas. Et donc après, c'est tout en virtuel. À chacun sa méthode pour s'adapter. Alors pour l'instant, j'ai rien rajouté dans ma préparation. Je dirais presque peut-être l'entraînement est encore une meilleure préparation que d'habitude parce que l'entraînement, généralement, on n'est pas plus de 10 dans le stadium. Là, il faut s'entraîner à se dépasser dans les mêmes conditions d'entraînement. À quand le retour du public dans les stades? Les joueurs commencent à s'habituer au huis clos, mais l'avantage du terrain a bel et bien disparu.